Tu es un diplômé de l'université de Pékin Film. Le réalisateur te fait jouer un fonctionnaire corrompu. Tu manges des nouilles et de l'ail à la fois. Avec cet air de justice implacable. Faisant en sorte que le public s'élève ensemble pour dire que tu es innocenté. Quand le réalisateur te demande de jouer un eunuque, tu cries directement en tenant ta main en pince. Je vais faire ça étape par étape jusqu'au sommet. Cela a immédiatement inspiré d'innombrables jeunes luttant en bas. Ils ont retrouvé leur foi intérieure. Mais quand tu participes à une émission de variété populaire, tu rencontres une petite influenceuse ayant des relations. Le rôle de policier qui aurait dû être le tien a été brutalement transformé en toxicomane. À ce moment-là, tu regardes les simples documents dans ta main. Ton cœur, suspendu, est complètement refroidi. C'est joué pour un rien. Je n'ai même jamais vu à quoi ressemble un toxicomane en crise. Soudain, un son électronique retentit. Félicitations, hôte, tu as activé le système de réalité de jeu. Détection que l'hôte est sur le point d'interpréter le personnage cible. Félicitations à l'hôte pour être devenu un accro depuis 10 ans. Tout à coup, tu te sens léger comme une plume. Comme si toute ton énergie s'était évaporée en un instant. Tu ne peux t'empêcher d'ouvrir grande la bouche pour bâiller. Juste à cet instant, le responsable de l'évaluation dit d'une voix forte et sombre. Les deux participants, veuillez prendre vos positions. Les chaises et la table au centre de l'espace servent de siège pour l'interrogatoire. À peine a-t-il terminé sa phrase que tu cries soudainement. S'il vous plaît, laissez-moi encore un peu de temps pour me préparer. Après avoir dit cela, tu tournes les talons et te mets en position accroupie dans un coin. Une quinte de vomissement. Quelques personnes dans la pièce sont perplexes. Que se passe-t-il ici? Le petit influenceur Zhao Zedachlon est assis sur une chaise en se moquant. Ce niveau de résistance psychologique est vraiment faible. Si tu es devant la caméra, on ne sait pas comment ça va finir par être vomi. Le vérificateur nommé Ming lui lança un regard et dit « Zhao Zilong, entrez dans l'état pour ressentir quelque chose. Ça roule. » Zhao Zilong a répondu joyeusement. Alors que toi, dans le coin, tu es secoué intérieurement. Ce n'est pas normal. Même si je n'ai pas consommé de stupéfiants. Mais soudain, tes membres tremblent. La sensation de transpiration froide est définitivement anormale. Je pense à la voix que j'ai entendue dans ma tête. Donc, je suis vraiment devenu un accro. Est-ce que je peux encore revenir en arrière? À peine cette pensée surgit. Une voix résonna dans mon esprit. Changement d'état de l'hôte terminé. Instantanément, tu reviens à un état normal. Tous les malaises ont disparu. À ce moment-là, tu voulais pleurer d'émotion. Heureusement, je peux encore changer de nouveau. Soudain, une voix furieuse derrière toi crie le nom de Meng. L'infeng. Si tu continues à traîner, tu es éliminé. Prêt. En entendant cela, tu réponds sans te retourner. Puis, une pensée m'effleure. Je repasse dans l'état corporel de l'accro. Puis, tu te lèves lentement. Il a trébuché et s'est retrouvé face à Zhao Zilong. Il s'est assis d'un coup. À ce moment-là, tout le monde présent était figé. Pourquoi son visage était-il devenu si pâle? Action. Avec un grand cri du nom de Meng. L'évaluation a officiellement commencé. Zhao Zilong joue le rôle de l'interrogateur. On lui demande de montrer un regard perçant et une attitude. Des gestes physiques d'une forte présence intimidante. Bien que Zhao Zilong soit stable à ce moment-là, son regard n'était pas du tout perçant. Parce qu'il était maquillé, il avait plutôt l'air louche. Quant à toi, assis en face de lui, tu joues un junkie. La scène où la dépendance se manifeste à cause d'un interrogatoire qui dérape. Au début de la performance, tu es assis là, tremblant de tout ton corps, le visage blême. Une main gratte toujours instinctivement son bras. Il gratte encore et encore. Conrad, as-tu une cigarette? Donne-moi une. Zhao Zilong cligna des yeux. Ne bougeait pas. Ses yeux étaient pleins de doute. Ce gars joue un rôle où c'est réel. Tu as bâillé bruyamment. Tu as essayé d'ouvrir les paupières. Mais le corps commençait déjà à trembler. Je ne sais vraiment pas qui vous cherchez. Camarade, donne-moi. Peux-tu me donner un verre d'eau? Regardez fixement comme ça ne sert à rien. Je demande. Je t'en supplie. Laisse-moi fumer. Fumer une. Tout à coup, tu trembles de tout ton corps, les yeux injectés de sang. Et il semble clairement devenir un peu agité. La posture de Zhao Zilong en face a commencé. Par une attitude arrogante à une attitude prudente. Son regard ne montre plus aucune malice. Tout ce qui reste, c'est de la terreur. Ce type a vraiment une addiction aux drogues, non? À ce moment-là, les 3 examinateurs se regardaient aussi, y compris les techniciens de l'équipe de tournage dans le coin. Tout le monde avait la même pensée. Ce gars semble vraiment avoir une crise de drogue. À ce moment-là, l'expression sur ton visage devient quelque peu horrible. Tu essuies sans cesse la sueur de ton visage. Ton regard envers Zhao Zilong est féroce et agité. Tu penses. Tu veux m'ouvrir la bouche. Donne-moi une cigarette. Sinon, tu ne pourras rien demander. Que est-ce que tu regardes? Viens me frapper.
J.E. voiced on regard. Tu veux vraiment me frapper, n'est-ce pas? Vas-y. Tuaise-moi donc. Les derniers mots. Tu l'as presque hurlé en tirant sur ton cou. Zhao Zilong est effrayé par ton regard et ta profondeur. Il se lève soudainement par instinct. Il recule de plusieurs pas en marchant rapidement. Une peur sur son visage. La chaise a même été renversée. En même temps, 3 examinateurs se sont également levés. Ils te regardent avec étonnement. À ce moment-là, l'atmosphère dans la salle d'examen a déjà changé. À mesure que ton état devient de plus en plus effrayant, l'examinateur nommé Meng s'approche rapidement du vieil examinateur et demande « Professeur Song, quelle est cette situation ?» L'examinateur sonne également un peu paniqué. Il te fixe intensément. Impossible de savoir si ce jeune homme joue vraiment, ou si c'est réellement une crise de dépendance. Jusqu'à présent, tu as déjà 17 de tes 10 répliques. Surtout la dernière. Cette folie et cette hystérie dans le ton. Et ces dernières phrases de « frappe-moi, tue-moi ». Tout ça a été ajouté à la dernière minute. L'effet est immédiatement maximal. Maintenant, l'ancien examinateur se sent. Tout son corps est en chair de poule. Si c'est vraiment un jeu d'acteur, alors, cette performance est vraiment incroyable. Dans un coin, les membres de l'équipe de tournage se sont discrètement regroupés pour discuter. Putain, ce gars, Lee, est-il vraiment sur le point de faire une crise? Devrait-on appeler la police? Qu'est-ce que ça peut te faire? Le responsable n'a même pas encore donné d'instruction. Regarde simplement et laisse faire. L'IGE. J'ai l'impression qu'il va devenir fou. Que faire s'il renverse la table? Il n'a pas encore fini de parler. Puis on entend un bruit sourd. À ce moment-là, tu es complètement en proie à ta dépendance. Tu as soudainement renversé la table avec frénésie. Un grognement sourd s'échappe de ta gorge. Laisse-moi prendre une bouffée. Puis tu te précipites brusquement devant Zhao Zilong. Ce geste inattendu fait blêmir Zhao Zilong. Il tombe sur le sol, terrifié. Ce mouvement semble avoir activé ta mèche explosive. Une main s'accroche fermement à son cou. Son autre main fouillait partout sur son corps. Laisse-moi prendre une bouffée. Zhao Zilong, paralysé par la peur, crie à l'aide. Sauvez-moi. Au secours. L'examinateur nommé Meng est enfin devenu nerveux. Le chien aboya. Linfeng. Que fais-tu? Dépêche-toi d'aller tirer Linfeng. Les 2 caméramens dans le coin ont eu un frisson dans le cœur. C'est vraiment une crise de toxicomanie. Ensuite, les 2 hommes se sont armés de courage et se sont élancés. Et à ce moment-là, tu as vraiment sorti un paquet de cigarettes de la poche de Zhao Zilong. Tu t'es immédiatement retourné et t'es caché dans le coin, enroulé sur le sol. Tu as sorti une cigarette avec ta main tremblante. Le briquet que tu tenais est tombé plusieurs fois par terre. Finalement, tu as réussi à l'allumer tant bien que mal. Tu as pris une grande bouffée. À ce moment-là, des larmes et du mucus coulaient sur ton visage. La salive se mêlait à tout ça. Tu as craché la fumée. Tu murmures dans ta bouche. Ouf. Une bouffée, c'est la mort qui m'appelle. Au centre de la scène, 2 caméramens ont traîné Zhao Zilong au loin. Cela a laissé une longue traînée de urine sur le sol. Celui de nom de Meng a rapidement composé le numéro d'urgence. Les autres examinateurs se sont retirés au loin, personne n'osait s'approcher de toi. Et tu es resté là dans le coin tout ce temps, tirant sur ta cigarette à petites bouffées. Jusqu'à 10 minutes plus tard, la porte de la salle d'évaluation s'est ouverte. 2 agents en uniforme sont entrés. L'agent de contrôle nommé Meng s'est immédiatement approché. En te désignant dans le coin, il a dit « C'est lui. Il a sûrement consommé de la drogue. Maintenant, l'addiction se manifeste. Regarde comme ça a effrayé un de nos participants. » Les 2 agents froncèrent les sourcils. L'un a sorti sa matraque électrique. L'autre a sorti du spray au poivre et des menottes. Ils se sont rapprochés de toi lentement, juste au moment où ils s'apprêtaient à intervenir. Tu as soudainement tourné la tête vers eux. Et tu as dit, l'air perdu. Est-ce que ça va? Les policiers font aussi partie de l'évaluation? Instantanément, les 2 policiers ont eu un air désabusé. Ils t'ont directement emmené. Pendant l'évaluation, des centaines de personnes à l'extérieur filmaient avec leur téléphone. Tout le monde a entendu une histoire. Un participant est un toxicomane. Et le résultat de l'évaluation était de jouer le rôle d'un toxicomane. Soudain, pendant l'évaluation, une crise de dépendance est survenue. On dit que cela a fait tellement peur à ses concurrents qu'ils ont eu peur. Il a demandé qui était son concurrent. C'était en fait un influenceur sur Internet appelé Beau Garçon Forestier. Rapidement, cela s'est répandu sur Internet. Toutes sortes de publications étranges ont fleuri. Quelle est cette scène de casting où un toxicomane a été aperçu? À mi-parcours de l'évaluation, il a eu une crise de dépendance et a été emmené par la police. Votre milieu est vraiment chaotique. C'est incroyable qu'un drogué puisse encore participer à un casting de variété. L'opinion publique en ligne a fortement fermenté. Cependant, cela n'affecte pas du tout le processus de casting de cette émission de variété.
Cela montre à quel point le pouvoir du capital derrière est grand. C'est seulement le soir que tu es sorti du commissariat. Que ce soit un test urinaire ou un test sanguin. Les résultats étaient tous négatifs. Donc, ceux qui étaient dans la salle d'évaluation à ce moment-là, leur performance était entièrement jouée. Ce soir-là, le poste de police du district de Yanjing a publié un avis officiel. Étant donné que c'est pour l'émission Qu'est-ce qu'un acteur, l'audition a emmené des gens sur place. Cela a provoqué un grand débat public. La police a jugé nécessaire de clarifier les choses publiquement. Ce genre de situation ne devrait pas dégénérer et doit être maîtrisé immédiatement. En attendant, l'équipe de l'émission Qu'est-ce qu'un acteur ainsi que le responsable de l'audition à Yanjing, y compris les 3 examinateurs, tous ont reçu les documents de la police. Tous étaient stupéfaits sur le champ. Eh bien, ce n'est pas une rechute de drogue. Cet effet de jeu est tout simplement incroyable. Alors, l'examinateur Song a pris la décision sur place. Lin Feng a réussi son audition. Et l'examinateur de famille Meng n'avait rien à dire. Que pouvait-il dire d'autre? Lui-même était choqué. De plus, cette petite célébrité en ligne, pendant l'audition, a été terrifié par son jeu d'acteur réaliste. Avec ce genre de personnes, il ne pourrait pas se défendre, même en ayant mauvaise conscience. À 21h30, le site officiel de Qu'est-ce qu'un acteur a publié la liste des candidats retenus. Ton nom est clairement sur la liste. En attendant, le site a également publié une déclaration séparée. Ils ont mis en ligne le document de preuve de la police pour te défendre. Tous ceux qui ont vu la déclaration de démenti avaient des expressions perplexes. Qu'est-ce que ça veut dire? Donc, Lin Feng est innocent. Il a juste joué de manière si réaliste qu'il a effrayé son adversaire. Il a tellement effrayé l'examinateur qu'il a appelé la police. Même un roman n'oserait pas écrire cela. Donc, l'opinion en ligne a changé instantanément. Un retournement incroyable. Emmené par la police à cause de ses excellentes performances. Quel type d'acteur a présenté une performance de niveau légendaire? Il jouait tellement bien qu'il a effrayé son adversaire. Minuit. Zhao Zilong est de mauvaise humeur. Il a juste participé à une audition. Et en fait, il a été effrayé par ce fou. J'ai perdu toute dignité, c'est humiliant. Il n'avait pas vraiment envie de faire un live. Mais après réflexion, il a quand même ouvert la salle de live. Prêt à parler un peu avec ses fans pour maintenir le contact. Alors Zhao Zilong a activé le mode beauté. Après avoir ajouté un filtre, il reste un beau garçon style forestier. Puis il a découvert avec surprise que le nombre de personnes en ligne avait en fait dépassé les 50 000 et qu'il continuait à augmenter rapidement. L'humeur de Zhao Zilong s'est immédiatement améliorée. Il a pris une pause devant la caméra de live et a dit « Bonsoir à tous, ma famille ». Avant de se coucher, Longlong discute comme d'habitude avec ses amis. Soudain, l'expression de Zhao Zilong s'est figée. Le salon de diffusion était inondé de commentaires en direct. Animateur. J'ai entendu dire que tu t'es fait pipi dessus. Ah, ça m'a fait mourir de rire. J'ai entendu dire que Lin Feng avait déjà été promu. Waouh, j'ai regardé la vidéo qui a fuité en ligne. Son jeu d'acteur est vraiment incroyable. Animateur. As-tu vu la liste des candidats sélectionnés? Pas de toi, n'est-ce pas? Animateur, fais vite un poirier et fais pipi. Si tu ne le fais pas, tu n'es pas un homme. Si tu ne le fais pas, on se désabonne tous. Ah! Je ne veux pas devenir le fan d'un beau gars qui fait pipi. À ce moment-là, Zhao Zilong resta bouche bée. Même la grande sœur du classement doit se désabonner. Ça, ce n'est pas possible. Il serra les dents et se leva brusquement. Il regarda l'objectif de la diffusion en direct. Il réussit à sortir une phrase entre ses dents. D'accord. J'accepte de perdre. Je vais maintenant faire une diffusion en direct en position inversée. Le lendemain matin, tu es réveillé par la sonnerie de ton téléphone. Après avoir écouté quelques phrases, tu te redresses soudainement dans ton lit. Un sourire apparaît sur ton visage. Les auditions sont terminées et tu as réussi à te qualifier. 1 mois plus tard, les qualifications officielles commencent. Hier soir, tu as étudié le système jusqu'à plus de 4 heures du matin. Tu as compris à quel point ce système est détraqué. Maintenant, tu es au niveau 1. Il te faut activer 30 modèles de personnages pour passer au niveau 2. Les expériences de niveau 1 sont toutes des personnages ordinaires. Comme des toxicomanes, des chefs cuisiniers, des avocats, etc. Au niveau 2, tu peux alors incarner des personnages d'action et de kung-fu. Par exemple, un héros ancien ou un tueur moderne. Si tu passes au niveau 3, ce sera encore plus terrifiant. Le personnage s'est étendu au genre Xianxia. Par exemple, quand tu interprètes une série Xianxia, tu seras doté de véritables pouvoirs Xianxia. Tu pourras même acquérir des compétences. Mais le système a des limitations. L'identité est verrouillée sur le métier d'acteur. Tu ne peux obtenir un modèle de personnage que par la forme de la performance.
De plus, tu ne peux pas te diriger toi-même. Tu ne peux participer qu'à des programmes de type performance. Ou alors aller faire de la figuration dans divers ensembles. Si tu veux vraiment jouer dans un film, cela prend trop de temps. Donc, ton objectif est de devenir un des figurants les plus incroyables de l'histoire. Vers 9h30. Tu prends un taxi et arrives devant un hôtel près de la Beijing Film Academy. C'est un lieu de rassemblement pour les équipes cherchant des acteurs temporaires. Ce sont des jeunes de Pékin qui rêvent de devenir des stars. Ils attendent chaque jour en bas, espérant que quelqu'un vienne pour des auditions. À ce moment-là, tu attends sagement à l'ombre d'un arbre. Par intermittence, des gens descendent de l'hôtel pour sélectionner des acteurs temporaires. On peut avoir 7 ou 8 chances chaque jour. Ceux qui ont de la chance peuvent obtenir un salaire. Ceux qui n'ont pas de chance peuvent toujours obtenir un repas à emporter. Je n'ai pas encore été debout quelques minutes. Juste à ce moment-là, quelqu'un est descendu. C'était un gros homme en chemise bleue. Il est sorti en criant. Y a-t-il quelqu'un qui sait cuisiner? Au moins, il faut savoir faire sauter. Il y a des répliques. En entendant cela, les Pékins anxieux de Pékin se sont immédiatement agglutinés. Moi, je sais cuisiner. Moi aussi, et je fais sauter comme un pro. Le gros homme était entouré au milieu. Les différents bruits lui faisaient bourdonner les oreilles. Toi, à côté, tu trouves ça drôle en secret. Ceux qui crient là sont principalement des novices. Des figurants expérimentés comme toi. Savent saisir la bonne opportunité. En voyant ceux qui s'approchent en criant. Leurs voix ont lentement diminué. Tu as crié au bon moment. Je sais cuisiner. Je sais faire sauter. Simple et concis. J'ai dit toutes les informations importantes. Le gros t'a immédiatement remarqué. Il a jeté un coup d'œil par-dessus son épaule. Soudain, son expression est devenue étrange. Il s'est précipité vers toi en se demandant « Pourquoi est-ce que je te trouve familier? Tu es ce Feng qui a participé à l'audition de variété hier, n'est-ce pas? Tu as joué un junkie et tu as même attiré l'attention des esprits, n'est-ce pas? Tu as modestement hoché la tête. C'est bien moi. » Tout à coup, le gros a ri. « Tu cherches encore du travail ici? D'accord, c'est toi. Viens avec moi. Très bien. » Tu as baissé la tête. C'est réglé. Dans la chambre d'hôtel, la personne responsable du casting. L'assistant réalisateur t'a regardé et est resté bouche bée. Tu as une tête connue. Le gros, en voyant cela, il lui a rapidement chuchoté 2 phrases à l'oreille. L'assistant réalisateur a immédiatement compris. Ensuite, il t'a fait un signe de tête en disant « Ce jeune homme a du potentiel. » Mais ici, nous avons seulement 2 lignes de dialogue. Juste un fond dans la cuisine. Tu veux y aller? Tu as hoché la tête sans hésiter. Dans un moment, nous irons sur le plateau de tournage. Bien que ce qui s'est passé hier ait fait le buzz. Mais les figurants ne gagnent toujours que 150 par jour. En entendant cela, tu as souri et dit « Pas de problème. » Ding, détection que l'hôte s'apprête à incarner le personnage cible. Félicitations, l'hôte devient un chef national de premier plan. Maîtriser les recettes de banquets nationaux. C'est un héritier authentique du banquet Manchuan. À cet instant, tes yeux s'illuminent. Oh là là, c'est impressionnant. En voyant la scène, il faut absolument montrer son talent. 1 heure plus tard, tu es arrivé sur le plateau avec le gros et le directeur adjoint. Lorsque tu es entré, tu as vu en train de tourner. La protagoniste, tu es resté figé. Quelle coïncidence! C'est étonnant, c'est la fille qui a auditionné avec toi hier. C'est la fille appelée Kedan. Comment a-t-elle obtenu le rôle principal? Il n'y a pas de règles implicites, n'est-ce pas? Rapidement, la scène de la protagoniste est terminée. Ils ont tourné plusieurs fois la scène où elle lave les assiettes. On voyait que s'éloigner. Tu t'apprêtais à hocher la tête pour faire un signe de salutation. Mais à ta grande surprise, elle ne t'a lancé qu'un regard distrait. Elle est directement sortie. Tu es resté pétrifié sur place. Est-ce aussi réel que ça? On fait comme si on ne se connaissait pas. Ensuite, tu as secoué la tête. C'est comme ça dans le monde du divertissement. On s'incline devant les hauts et écrase les bas. Elle est maintenant l'héroïne du film. Alors que tu n'es qu'un acteur de fond engagé à la dernière minute. Cette hiérarchie est évidente. Rapidement, le directeur adjoint s'est approché de toi et a dit « Feng, voici la situation. Avant notre retour, l'héroïne a amené quelqu'un pour jouer le rôle du chef. Tu comprends, n'est-ce pas? » En entendant cela, tu as soudain compris. Il s'avère que tu as encore été remplacé par quelqu'un. Je me disais, pourquoi que DN a-t-elle l'air de penser que quelqu'un lui doit de l'argent? Au bout du compte, c'est elle qui a mis des conditions personnelles. Ce genre de choses n'est pas rare sur le plateau. Ça se joue tous les jours. Tu ne l'as donc pas vraiment pris au sérieux. En voyant ton froncement de sourcils, le directeur adjoint a compris. Il a rapidement tapoté ton épaule et a dit à voix basse. Le réalisateur fait très attention aux détails. Le jeune homme à l'intérieur ne sait pas cuisiner. Avant que nous revenions, nous en avons déjà essayé une 12aine.
Aucune d'entre elles n'était appropriée. C'est pourquoi le réalisateur a dit qu'il voulait d'abord voir ton ressenti. À ces mots, tu as immédiatement ri. Compris. Puis, avec un air détendu, tu es allé vers la cuisine. En marchant, tu es déjà passé en mode chef cuisinier. Dans la cuisine, tu étais déjà en train de porter le costume de scène. Le réalisateur est assis à l'extérieur en regardant le moniteur. L'héroïne, que Dan, se tenait également à la porte pour regarder. À côté, se tenait le jeune homme qu'elle avait amené. Il regardait ton dos. Il s'est penché vers l'oreille de Kedan et a dit « Sœur, que faire avec ça ?» Kedan a répondu doucement. « Voyons d'abord. Le style du chef n'est pas si facile à imiter. Dans la cuisine, au moment où le régisseur a crié « Action », tu as habilement allumé le feu et mis la casserole. Tu prévois de faire un riz sauté aux œufs. Mais ce que le réalisateur surveille, ce n'est certainement pas si le riz frit est bien préparé, mais plutôt s'il y a en toi le style d'un chef. Et donc, quand il a vu à travers le moniteur, le moment où tu as pris la poêle, ses yeux se sont tout de suite illuminés. Dans le moniteur, tu es debout devant la cuisinière. Tes mouvements sont fluides comme un cours d'eau. Huile chaude dans la poêle. Puis verse à nouveau. Remets de l'huile froide. Prends simplement un œuf. Avec la technique classique d'un chef. D'un geste léger, avec une seule main. Casse l'œuf dans la poêle chaude. Puis commence à mélanger rapidement l'œuf. Tout en tenant un torchon dans une main. Il prend la poêle en fer et commence à la secouer. Les mouvements sont vraiment plaisants à voir. Le réalisateur a alors souri et hoché la tête involontairement. C'est exactement comme ça qu'un vrai chef devrait être. Pendant ce temps, les gens entassés à la porte se sont échangés un regard. Tout le monde hocha la tête en signe d'accord. Le visage de Kedan devint soudain un peu difficile. Ce gars n'était pas un cuisinier avant, n'est-ce pas? Sinon, comment joue-t-il si bien le rôle? Rapidement, le riz frit aux œufs était prêt. Tu criais sans te retourner. Le riz frit est prêt. C'est ta première réplique. Tu as crié très naturellement. Après avoir attendu 2 minutes. Tu te retournais et criais en direction de la porte. Chia. Le riz frit est prêt. Cerce aux invités. Dehors, quelqu'un cria « Ça y est ». L'audition était terminée. L'assistant de casting te tapota l'épaule en souriant. Ça, c'est le bon ressenti. À ce moment-là, tu étais déjà sorti de l'état de cuisinier. Tu souris rapidement et répondis humblement. Merci, assistant de direction. À ce moment-là, le réalisateur se rendit aussi à la porte de la cuisine et cria directement. C'est lui. Dépêche-toi de te maquiller. Le réalisateur avait donné ses instructions et se préparait à partir. Il jeta un coup d'œil au riz frit aux œufs que tu venais de préparer. Par un coup de magie, il passa et l'emporta. Dans une dizaine de minutes, le tournage commence officiellement. Le brailleur, l'éclairagiste et le caméraman s'affairent. Tu n'apparais même pas à l'écran. Tu es juste à l'intérieur en train de cuisiner. À l'entrée de la cuisine, joue un personnage de type Cendrillon. La protagoniste, Kedan, est accroupie par terre en train de laver des légumes. La caméra est entièrement sur elle. Parfois, elle te montre un peu à l'arrière-plan. À l'extérieur, le réalisateur est assis devant le moniteur, attentif. Mais de la main gauche, il tient une assiette et de la droite, une cuillère à riz. Il est en train de dévorer frénétiquement le riz frit aux œufs. Plus de 2 heures plus tard, la scène de Kedan est enfin terminée. À en juger par l'expression du réalisateur, c'est probablement juste réussi. En attendant, pendant ce temps, tu as préparé au total 20 assiettes de riz frit aux œufs. Pour être honnête, mes bras sont vraiment fatigués. Bientôt, il sera midi. Je regarde la table extérieure remplie de riz frit aux œufs. Sur l'ordre du réalisateur. Aujourd'hui à midi, tout le monde mange du riz frit aux œufs. Lorsque tout le monde a pris une bouchée, chacun a immédiatement eu les pores de la peau ouverts. Ce riz frit aux œufs est délicieux. Chaque grain de riz est bien distinct. C'est moelleux et salé au goût. Cela a vraiment conquis toute l'équipe. L'assistant réalisateur est juste à côté de toi. Il t'a sincèrement fait un pouce levé en disant « Ton riz frit aux œufs est incroyable ». Tu as répondu calmement. Qu'est-ce que c'est le riz frit aux œufs? Je peux aussi préparer un banquet manchuan. PFFT. L'assistant de casting a complètement craché sa nourriture. Après le déjeuner, tu es seul sous l'ombre d'un arbre devant le restaurant, en attendant de recevoir ton paiement. Ta scène de transition est déjà terminée. Donc, 150 yuan sont à toi. L'argent pour 3 jours de repas est assuré. Soudain, tu entends des pas derrière toi. Bonjour. En te retournant, c'est bien Kedan. Elle te dit en souriant. Quelle coïncidence. Je ne pensais pas que tu viendrais jouer un figurant. Je t'ai vu ce matin et ça m'a fait une surprise. Tu as cligné des yeux et tu as dit. Comment se fait-il que je ne t'ai pas vu sauter? Kedan a souri en plissant les yeux. Tu es vraiment drôle. À première vue, elle a l'air assez innocente et belle. Mais en y regardant de plus près, ses yeux sont pleins d'une sensation huileuse. Elle se déguise vraiment bien.
Tu détournes le regard pour ne pas la voir et tu demandes au hasard. Il y a quelque chose? Que Dan n'a pas répondu, mais a dit. Ta performance hier lors des auditions m'a vraiment surpris. Cet état était vraiment le tien? J'ai un peu de doute. Quel est le sous-texte du doute de cette femme? Ça veut dire que tu es un toxicomane, n'est-ce pas? Tu as froncé les sourcils et tu as dit. En fait, quand je t'ai vu ici, m'a aussi surprise. Pourquoi? Tu as haussé les épaules et tu as dit. Je pense juste que ton jeu d'acteur ne correspond pas au rôle principal de cette série. Comment as-tu obtenu le rôle principal? J'ai aussi un peu de doute. Le visage d'origine si doux de Dan est devenu instantanément livide. Elle comprend ce que tu sous-entends. C'est une moquerie qu'elle ait eu le rôle principal. Elle a sûrement utilisé le piston du réalisateur. Ce n'est pas quelque chose d'inhabituel. Les actrices couchent avec les réalisateurs pour les rôles. C'est devenu normal de coucher pour obtenir un rôle. Même le patron Yang l'a admis publiquement. Il y a juste beaucoup d'actrices qui aiment avoir le beurre et l'argent du beurre. Ignorant que Dan, qui grince des dents. De toute façon, je ne suis qu'un figurant. Je ne fais que 3 jours en tant que figurant. Va te faire voir, sérieux. Après être entré dans le petit restaurant, tu trouves le premier assistant et reçois rapidement ton salaire d'aujourd'hui. L'assistant te prend par le bras et dit « Pour ta scène de demain ». Le réalisateur t'a ajouté quelques répliques à la dernière minute. Tu restes là, surpris. L'assistant rit doucement. « N'est-ce pas toi qui sais préparer un banquet complet? Il y a un plat appelé poisson mandarin écureuil, tu sais? Savoir. » Tu as hoché la tête. Mais ce plat prend un certain temps à préparer. Je dois payer plus. Le co-directeur a ri en entendant cela. Ça fait 1500 par jour, ça te va? Alors, ça ne pose pas de problème. Le co-directeur a également ri. Rentrez maintenant. Demain matin à 10h30, soyez à l'heure. D'accord, au revoir. Tu t'es retourné et es parti directement. Dehors, sous l'ombre d'un arbre, que Dana parle avec le directeur. Il semble un peu émotif. Tu as vaguement entendu que Dan a posé des questions. Tu crois vraiment qu'il pourrait jouer comme ça? Beaucoup de gens en ligne disent. C'était vraiment un phénomène d'addiction aux drogues. Tu lui as même donné plus de scènes. Le directeur. Cette dernière phrase que le directeur a criée était si dégoulinante et dégoûtante. C'est prouvé. Si elle n'a pas couché avec le directeur, tu lui aurais directement arraché la tête pour la frapper comme une balle. Ensuite, tu as directement pris un taxi pour rentrer chez toi. Le lendemain à 11h. Lieu de tournage du petit restaurant. À ce moment-là, tu étais prêt. Avec une action en retentissant du script. La cuillère en fer dans ta main a commencé à bouger. C'est l'heure du déjeuner. Le restaurant est en effervescence. Le réalisateur, le co-réalisateur, l'actrice principale et toi êtes à la même table. Sur la table, un plat principal. Poisson skirelle. Ce plat est croustillant à l'extérieur et tendre à l'intérieur, avec un goût aigre doux. Même si que Dan te regarde toujours avec hostilité. Mais quand elle a goûté ce plat, elle en a presque laissé tomber sa mâchoire. C'était vraiment délicieux. Que Dan te jetait des coups d'œil de temps en temps. Elle ne pouvait pas comprendre si ce gars était un acteur ou un cuisinier. Et le réalisateur était assez satisfait de ta performance. Pendant tout le processus de tournage, tu n'avais absolument aucune trace de jeu. Même en parlant les dialogues, c'était pareil. Réaliste au point de lui faire penser que tu étais vraiment un chef. Le réalisateur te regarda avec un sourire amical et dit « Dis-moi la vérité. Tu as travaillé comme cuisinier avant, n'est-ce pas? » Tu as simplement secoué la tête et dit « Je n'ai vraiment jamais fait ça. Après avoir obtenu mon diplôme universitaire, j'ai joué des rôles de figurant pendant 1 an. Où aurais-je le temps de cuisiner? » Le réalisateur a dit avec un air perplexe. « Eh bien, tes compétences culinaires sont impressionnantes. De plus, ta façon d'incarner un chef est vraiment convaincante. Merci pour le compliment, réalisateur. Alors, pour mon salaire d'aujourd'hui. » Le réalisateur a rapidement répondu avec un sourire doux. « Ne t'inquiète pas. Que dirais-tu de ça? Nous réécrirons le scénario cette nuit pour te donner un rôle de 5e homme. Et ne sois plus figurant. Que dirais-tu si je te signe? » Le réalisateur te regardait avec anticipation. Finalement, sans hésitation, tu as secoué la tête en disant « Désolé, réalisateur. Je ne suis pas intéressé. Vous feriez mieux de me régler mon salaire d'aujourd'hui. Une si belle opportunité devant moi et je n'ai même pas d'intérêt. Je ne pense qu'à mon salaire d'aujourd'hui. Dans quelques mois, je vais monter sur une scène de variété en direct. Qui a envie de jouer le 5e homme ici? Tu dois encore jouer avec cette sorte de mauvaise actrice principale. Épargne-toi. » Puis le directeur t'a fixé 2 secondes avant de se retourner et de partir. L'assistant de casting a baissé la voix en disant « Comment as-tu refusé? » Je pensais que l'assistant allait te convaincre avec des paroles sincères. Au lieu de cela, il a simplement souri et a dit « Tant mieux si tu n'as pas accepté. »
Ce temple est trop petit pour que tu y prennes la parole. Donne-moi tes coordonnées. Je vais te chercher un bon rôle plus tard. En entendant cela, tu as ri. Merci, directeur Zeng. L'assistant de casting s'appelle Zeng Bin. C'est une personne au grand cœur. Il t'a donné une tape sur le bras en disant « Demain, il y a encore un dernier jour. Tu dois tenir le coup jusqu'à la fin. » Tu as hoché la tête en disant « Ne t'inquiète pas. J'ai encore un peu d'éthique professionnelle. » Le lendemain, Tange était fidèle à lui-même comme d'habitude. Le style du grand chef était pleinement exprimé. Même si le directeur voulait critiquer, il n'avait pas de raison. Finalement, il ne pouvait que mettre sa colère sur Dan. Parce qu'elle avait presque tous ses prises en échec. Le temps a été complètement gaspillé à cause d'elle. J'ai fait pleurer Dan au moins 7 ou 8 fois. À midi, tu n'es pas resté pour manger. Tu as plutôt pris ton salaire et tu es parti. Tu as décidé de te prendre 3 jours de congé. Parce que dans l'équipe de Zeng Bin, avec l'aide du système, tu as gagné 5 000 en 3 jours. Avant, tu n'avais jamais eu un tel traitement. Donc tu as décidé d'améliorer ta vie un peu. Tu as acheté pas mal d'ingrédients de fruits de mer. En rentrant chez toi, tu es devenu un grand chef. Tu as commencé à préparer des plats de haute cuisine dans ton appartement. Chaque jour, tu te régalais. Jusqu'au matin du 4e jour. Tu as reçu un appel. Une voix âgée et légèrement familière s'est fait entendre. « Allô, bonjour. C'est Lin Feng, n'est-ce pas? » Tu as demandé avec hésitation. « Qui était-ce-vous? » L'autre partie a répondu en riant. « Je suis Song Goi. » Tout à coup, tu as compris. C'est le professeur Song. Song Goi est l'acteur du casting de Qu'est-ce que c'est? C'était le juré le plus âgé à cette époque. Tu ne t'attendais pas à ce qu'il t'appelle en personne. C'est à propos du concours de variété, n'est-ce pas? On pouvait voir Song Goi sourire doucement en disant « Petit chêne, qu'est-ce que tu as fait ces jours-ci? Es-tu prêt mentalement pour le concours dans un mois? » Professeur Song, je suis juste en train de faire n'importe quoi. Pour le concours, j'essaierai simplement de ne pas avoir de regrets. De toute façon, je ne suis qu'un figurant qui vient de débuter. Song Goi dit en souriant joyeusement. Le garçon a une bonne attitude. Pas mal, pas mal. En fait, je voulais te parler de quelque chose aujourd'hui. Tu as immédiatement répondu. Professeur Song, vous dites. Song Goi a éclairci sa voix au téléphone en disant. Un de mes anciens élèves est en train de tourner une série romantique urbaine. Il vient de commencer sa carrière. Maintenant, il a besoin d'un grand rôle secondaire dans sa série. Mais il a peu de moyens et ne trouve pas de candidat adéquat. Il voulait me demander de l'aide pour en trouver un. J'ai tout de suite pensé à toi. En entendant cela, tu as demandé avec curiosité. Je ne suis qu'un figurant ordinaire. Que pouvez-vous me vouloir? Song Goi a souri. Mon élève veut un grand rôle. Pour jouer un méchant de seconde génération avec un rôle pas trop important. C'est le genre de personnage stéréotypé. Celui dont la famille a plus de 100 milliards. C'est aussi quelqu'un d'arrogant, de tyrannique, d'excessif et d'extraverti par nature. À l'écoute, ton cœur s'est soudainement mis à battre. Ce genre de riche héritier dont la famille a plus de 100 milliards. Ça, c'est possible. Une fois que j'ai joué moi-même. Le système devrait me classer directement comme un riche héritier, non? Tout à coup, ton cœur s'est mis à battre plus vite. Je dois vraiment essayer de l'obtenir. Professeur Song, si vous me faites confiance, alors je vais vous parler franchement. Ce genre de riche héritier stéréotypé que vous mentionnez. J'ai vraiment étudié ce type de personnage et j'ai des connaissances à ce sujet. Song Goi a dit en souriant. Tu es un jeune talentueux. Donc, j'espère que tu pourras te former dans une vraie troupe de théâtre. Je vais introduire dans l'équipe. Tu le remercies rapidement. Alors, merci de votre attention. L'immeuble oriental. Un bureau de catégorie A. Les 2 étages les plus élevés ont été loués. Le tournage se fait sur place. Tu observes les alentours depuis l'extérieur du lieu de tournage. Le réalisateur s'appelle Zhuang Shangwen. C'est son premier chef-d'œuvre. Un investissement d'environ 30 millions. Le protagoniste masculin est un acteur un peu sur le déclin, Shen Shuang. Il a connu le succès avec son rôle dans Le chien de garde à travers tout le pays. Cependant, ces dernières années, le secteur de l'audiovisuel s'est tourné vers les jeunes acteurs. Puis, il est tombé dans l'oubli. Quant à la protagoniste féminine de ce drame, Liu Rui, c'est une novice. Elle est la beauté de l'université du film de Pékin. De plus, elle n'est pas encore diplômée. Que ce soit le protagoniste masculin ou féminin. Tous 2 ont été trouvés par Song Goi grâce à ses contacts. Après avoir attendu une dizaine de minutes, Song Goi est sorti avec le réalisateur Zhuang Shangwen. Song Goi t'a fait signe de la main. Tu t'es précipité vers lui. Tu as croisé le regard du réalisateur qui venait juste de sortir. Bonjour, réalisateur Zhuang. Merci de vos conseils. Zhuang Shangwen a à peine tendu la main pour te serrer la main avant de dire. Bien que ce soit une recommandation de Monsieur Song. Mais tout à l'heure,
tu devras quand même passer une audition. Si ça te va, reste. Si ce n'est pas le cas, ne blâme pas Monsieur Song. Pas de souci. Tu as souri légèrement et répondu. Zhuang Shangwen n'a pas dit grand-chose non plus. Rapidement, une fille est sortie en courant. On pouvait immédiatement voir qu'elle était une assistante. Elle était en sueur, très occupée. Zhuang Shangwen a levé la main sans se retourner et a dit « Emmène-elle se changer. Il va essayer la pièce de Liu Wenbo. » La fille appelée Qian Qian a poliment souri et dit « Viens avec moi. » Tu as hoché la tête et l'a suivi à l'intérieur. Ici, Zhuang Shangwen a regardé Song Goi et a secoué la tête en disant « Il est un peu trop jeune. Je ne vois pas la moindre trace en lui. Une attitude arrogante, je veux dire. Mais il a une certaine apparence de pauvreté. Essaie. Tu as aussi vu la vidéo du casting en direct, non? Il peut vraiment jouer un junkie à ce point. Je crois qu'il a ce talent. » Zhuang Shangwen fronça les sourcils et dit d'une voix basse. « Vous n'ignorez pas combien de personnes dans ce milieu consomment des drogues. Est-ce qu'il le joue vraiment? Pas sûr. Non. Song Goi a toussé 2 fois et a dit « Petit Zhuang, ne mets pas les étiquettes si facilement, d'accord? N'as-tu pas confiance en mon jugement? Essaie d'abord et tu en rediscuterais. » Zhuang Shangwen ne dit plus rien. Avec le début de la performance, les deux entrèrent enfin sur le terrain. Dans la loge, une maquilleuse t'a rafraîchi le maquillage. Tu es en costume rose flashy avec un pantalon à carreaux. Tu te regardes dans le miroir avec les sourcils froncés. C'est vraiment l'image d'un riche héritier arrogant, non? C'est tout simplement une image ridicule, non? L'assistante Qian Qian à côté cligna des yeux, perplexe, et demanda. « Monsieur Shen, pensez-vous que cet ensemble ne soit pas joli? » Vous avez jeté un coup d'œil à Qian Qian et avez soudain dit. « Puis-je choisir moi-même? » Ne vous inquiétez pas. Je vais expliquer cela au directeur Zhuang. Qian Qian a acquiescé avec résignation. Vous êtes immédiatement entré dans la cabine d'essayage. À ce moment-là, Zhuang Shangwen et Song Goi sont également arrivés. Je suis tombé pile au moment où tu sortais de la loge. Un costume bleu simple avec une chemise blanche. Avec seulement une cravate rouge. En voyant cela, Zhuang Shangwen a immédiatement froncé les sourcils et a dit « Qian Qian, n'est-ce pas que je t'ai demandé de lui mettre les vêtements de Liu Wenbo? Qu'est-ce que c'est que ça? » Le visage de Qian Qian est devenu pâle. Heureusement, tu as expliqué directement. Réalisateur. C'est moi qui ai demandé à changer de tenue. Pour être honnête, le style vestimentaire de Liu Wenbo ne ressemble pas à un riche héritier arrogant, mais plutôt à un idiot. Zhuang Shangwen était immédiatement sans voix. Assis là, il se grattait toujours le bras inconsciemment avec une main. Toi, un figurant, dis que mon personnage de méchant est idiot. Tu te prends vraiment pour une vedette. Zhuang Shangwen était mécontent et voulait vraiment rétorquer quelques mots. Mais par respect pour l'image de Song Goi, il a finalement gardé le silence. Il t'a donc appelé sur le canapé à côté. Il s'est assis avec Song Goi. Il se préparait à parler brièvement de la pièce. Pour te faire passer une audition. En même temps, il a demandé à quelqu'un d'appeler l'actrice principale. Elle jouera une scène avec toi. Dans la pièce de Zhuang Shangwen. Liu Wenbo est un riche héritier avec une fortune de plusieurs milliards. Dans l'histoire, il est un personnage antagoniste qui harcèle la protagoniste au début, alors que la protagoniste est en couple avec le personnage principal, Shen Shuang. Dans la pièce, Shen Shuang interprète un homme d'âge moyen de 40 ans. L'héroïne est une jeune diplômée qui travaille dans une entreprise. À cause d'un accident avec un taxi, le conducteur, Shen Shuang, s'est retrouvé impliqué. C'est une histoire banale. Zhuang Shangwen a terminé son explication et a demandé avec un air sérieux s'il y avait un problème. Il a détecté que le protagoniste allait incarner un personnage cible. Félicitations au protagoniste, qui est devenu un véritable héritier. Avant minuit aujourd'hui, les parents du protagoniste vont acquérir une fortune de plusieurs milliards. Tu as immédiatement ressenti un choc dans ton cœur. Saperlipopette. Je suis vraiment devenu un héritier. Si je sortais de mon rôle de fils de riche, est-ce que la richesse de mes parents disparaîtra aussi? Laisse tomber. Je ne vais pas changer avant minuit aujourd'hui. D'abord, laissons mes parents obtenir cette fortune de milliards. Zhuang Shangwen a remarqué que tu avais une expression étrange. Et ses yeux étaient pleins de doute. Il a donc dit sans hésitation. Si tu ne te sens pas capable, tant pis. Je peux t'aider à trouver un rôle de figurant. Tu peux regarder et apprendre beaucoup sur le tournage. Cela ne serait pas en vain que le professeur Song te recommande si fortement. À ce moment-là, tu reprends soudainement tes esprits. Le regard sur Zhuang Shangwen a aussi changé. Il est devenu arrogant et sinistre. En esquissant un sourire, il dit « Qui dis-tu qui n'est pas capable? » À ce moment-là, tu t'es déjà mis dans la peau d'un riche héritier arrogant. De plus, tu pensais toujours à Zhao Tai dans le Monsieur Big. Zhuang Shangwen a immédiatement eu un petit choc intérieur. Si vite dans le personnage. Et ce sentiment est vraiment terrifiant.
Zhong Shengwen a été un peu touché. Il se retourna immédiatement et cria. Où est Liu Rui? Je suis là, je suis là. La voix d'une fille venant de l'extérieur s'est fait entendre. Elle était essoufflée en courant. En entrant, elle dit rapidement. Je viens tout juste d'aller aux toilettes. Ah là là! Professeur Song, vous êtes aussi là. Song Go-yu dit avec un sourire. Petite Liu, hein? Pourquoi es-tu en sueur comme ça? Liu Rui est la petite fille d'un vieil ami de Song Go-yu. On peut dire que c'est quelqu'un de pistonné. Song Go-yu est également heureux de lui présenter plus de ressources. Zhong Shengwen a vu Liu Rui entrer. Il t'a immédiatement pointé du doigt en disant. Liu Rui, tu devrais jouer une scène avec lui. Juste la scène où tu es avec Liu Wenbo en bas de l'immeuble de la société. D'accord. Immédiatement, Liu Rui t'a regardé. Et tu la regardais aussi. Mais pourquoi ce regard est-il un peu effrayant? Liu Rui a eu un frisson dans son cœur. Parce qu'elle est jeune et belle. Elle a vu trop de regards d'hommes sur elle. Tous sont ce genre de désir de possession entre hommes et femmes. Mais cette personne devant elle. Son regard sur elle est plus comme un objet. Se considère-t-il comme un jouet? Mais le réalisateur a déjà donné son avis, surtout que Song Go-yu est là. Allez, jouez malgré tout. Ensuite, l'endroit s'est vidé. Beaucoup de gens étaient à l'extérieur pour regarder le spectacle. Zhong Shengwen et Song Go-yu se sont assis au loin pour observer les caméras. Simulation de lieu commencée. Scène. Liu Rui sort de l'immeuble de la société. Tout à coup, elle entend une voix arrogante dans son oreille. Surprise. Flèche sud-est à. Liu Rui sursaute. Elle met instinctivement ses mains en avant pour protéger son sac. Elle regarde étonnée vers toi, pas très loin devant. Qu'est-ce que tu fais ici? Je suis venue te chercher. Tu t'es approché lentement. Ton visage n'a pas d'expression trop exagérée. Il n'y avait qu'une légère pointe de mépris. Cette forme d'expression est plutôt ordinaire. Mais le point important arrive. Ta façon de marcher est remarquable. Tu ouvres les bras et fais un léger mouvement de balancement. Tes épaules montent et descendent. Cette posture exprime directement la désinvolture des riches héritiers. Avec une telle intensité, Song Go-yu te désigne en riant. Regarde comment il marche. Ce n'est pas un style d'interprétation de manuel. C'est une insolence qui émane de ses tripes. Petit Zhuang, tu connais beaucoup de théories sur les cours de théâtre. Je comprends mais sans profondeur. C'est aussi la raison pour laquelle tu n'as jamais réussi à percer. Zhong Shengwen n'a rien dit. Il est impatient de voir la prochaine étape. Tu as bloqué Liu Rui. Sa main glisse doucement le long de la bordure de ses cheveux. Tu t'éloignes de moi. Une question murmurée. Liu Rui a même perçu la menace glaciale dans sa voix. Pas besoin de gestes exagérés. Juste ce geste simple qui semble doux. Cela a même fait naître en Liu Rui un sentiment de crise. Elle a vraiment eu l'impression d'être agressée. Surtout avec ce regard que tu as. Qui semble lubrique mais est en réalité extrêmement froid. Un regard qui la traite comme un jouet. Lentement, de son visage à son cou. Puis jusqu'à l'intérieur de son col. Ce type est vraiment en train de l'agresser. Il osait regarder son propre torse sans aucune gêne. Liu Rui ressent une honte intérieure. En proie à l'énervement, elle t'a poussé avec force en criant. Que est-ce que tu fais? Éloigne-toi un peu. Derrière la caméra, Song Go-yu avait les yeux brillants. Il continua à pointer l'objectif en disant. Liu Rui, qui n'était pas vraiment concentré, avait déjà été plongé dans le jeu par l'infeng. Seul Liu Rui a ressenti que l'infeng l'assaillait vraiment. C'est pourquoi elle a eu cette réaction instinctive. Shangwen plissa soudain les sourcils en disant. Professeur Song, se pourrait-il qu'il profite de l'occasion pour être obscène? Song Go-yu réprimanda sèchement à voix basse. Que est-ce que tu racontes? Ça ressemble à ce qu'un réalisateur dirait? Shangwen savait qu'il avait dépassé les bornes. Il toussa rapidement 2 fois avec malaise et dit. Je suis désolé. Je ne faisais que dire ça au hasard. Ah. Song Go-yu soupira légèrement. Il connaissait relativement bien Shangwen. Cet étudiant ne joue pas bien. Mais quand le réalisateur est plein d'enthousiasme créatif, Song Go-yu a beaucoup d'espoir en lui. Mais Zhong Shengwen a tous les défauts d'un réalisateur. C'est-à-dire l'obsession pour l'actrice principale. Dans le milieu, ce n'est plus un secret. Combien de réalisateurs n'ont pas couché avec l'actrice principale? Zhong Shengwen est un homme normal. Maintenant, il a peut-être jeté son dévolu sur Liu Rui. Sa protection pour Liu Rui a déjà dépassé les limites. On ne peut tout simplement pas en parler. Song Go-yu n'est pas son père non plus. Il vaut mieux ne pas voir pour ne pas être dérangé. Les deux ne disent plus rien et continuent de regarder les caméras. Tu as saisi le poignet de Liu Rui. Liu Rui a crié et s'est débattu quelques instants. La scène est un peu excitante. D'habitude, quand on voit un homme harceler une fille, il y a sûrement un bon samaritain dans les parages pour intervenir. Au final, soudain, on te voit te retourner pour regarder Zhong. Dans la direction où sont assis Shengwen et Song Go-yu. Tu les désignes du doigt. Avec un regard meurtrier, tu les insultes d'une voix colère.
Que est-ce que tu racontes? Éloigne ton téléphone. Le visage de Zhong Shengwen est devenu vert. À ce moment-là, tu te retournes vers l'autre. Un membre de l'équipe à côté crie. Regarde ta mère. Va-t'en. L'équipe est immédiatement restée sans voix, profitant de l'occasion pour insulter. Parce que ton regard les regarde vraiment. Plusieurs membres de l'équipe n'ont aucun doute. Si tu continues à les regarder, je parie que tu serais allé jusqu'à frapper quelqu'un. C'est trop arrogant. Arrogant au point que tout le monde veut s'unir contre lui. Zhong Shengwen devant la caméra de surveillance est sur le point d'exploser. Tout à l'heure, tu le regardais l'insulter. Il a des raisons de suspecter. Est-ce que tu profites de l'occasion pour l'insulter? Liu Rui lutte énormément. Elle a extrêmement peur. Elle se débat désespérément pour se libérer de ta main. Elle criait aussi à l'aide en hurlant. Tout le plateau est en silence total. Un silence de mort. Presque tout le monde était bouche bée en voyant cette scène. Il joue encore. Un observateur avisé peut voir que Liu Rui a vraiment peur. Pourquoi l'infâme ne s'arrête-t-il pas? Pendant que Liu Rui se débat, tu as soudainement tendu la main pour lui saisir la nuque. Les deux se sont rapidement heurtés au mur. Leurs corps étaient collés l'un contre l'autre. Tu as regardé Liu Rui avec des yeux glacials et dit « Tu me prends pour quoi ?» Les yeux de Liu Rui se sont embués. Des larmes ont commencé à couler à flots. Je m'appuyais uniquement sur ta jambe placée sous ses hanches. C'est ce qui m'a évité de tomber. Bien que cette position soit un peu gênante. Mais maintenant, j'étais vraiment terrifiée et je me sentais faible. Le regard de cette personne. Il ne se considère même pas comme une femme. C'est probablement juste un outil de décharge. Liu Rui éprouvait même une sorte d'illusion. Comme si elle était la protagoniste de la pièce. On dirait qu'il l'a vraiment déjà ruinée une fois. Je t'en prie, lâche-moi. Enfin, Liu Rui s'est mise à pleurer. Mais tu n'as jamais lâché prise. Tu la regardais juste avec un sourire amusé. À ce moment-là, Song Go-hui, derrière le moniteur, reprend ses esprits. Tout à coup, il a crié à voix haute. Crac. Instantanément, tu as immédiatement retiré ta main. En même temps, tu as rapidement soutenu Liu Rui avec tes deux mains. Il se pencha rapidement vers son épaule et murmura une phrase. Désolé. Liu Rui était émue. La seconde suivante, elle s'est mise à pleurer à chaudes larmes. À ce moment-là, tout le monde était choqué. Épaté par ton jeu d'acteur. Que ce soit la protagoniste Liu Rui, ou les membres de l'équipe qui regardaient autour. Presque tout le monde a été entraîné dans ton émotion. Tout à l'heure, tu insultais sans vergogne. Ce regard arrogant et insouciant, sans limite. Et toi, tu tenais Liu Rui par le cou d'une main. Avec une jambe, tu faisais un geste obscène en l'appuyant entre tes cuisses. Tout cela. On a l'impression que tu es un riche héritier sans limite. Mais quand Song Go-hui a crié « coupé », ce sentiment s'est arrêté brusquement. Tu as immédiatement semblé être une autre personne. C'était tout simplement un miracle. Au loin, sous les encouragements de l'assistant et de quelques membres de l'équipe, Liu Rui a enfin cessé de pleurer. Assise sur sa chaise, elle te regardait d'un air absent. Son cœur était bouleversé. Juste ce passage de scène lui a déjà donné une illusion. On aurait dit qu'elle avait été réellement agressée par toi auparavant. Elle ressentait une haine difficile à exprimer envers toi. Liu Rui se sentait également gênée. Comment pouvait-elle s'impliquer autant dans son rôle? De l'autre côté, Zhong Shengwen avait aussi l'esprit très confus. Il ne s'attendait absolument pas à ce que tu interprètes un rôle de riche héritier. Interprété avec une telle intensité et une telle perfection. C'était tout simplement irréprochable. C'est vraiment absurde. Comment un simple figurant a-t-il pu le comprendre? Et j'ai appris par la bouche de Song Go-hui que ton milieu familial est extrêmement simple. Et que cela n'a absolument rien à voir avec l'attitude d'un riche héritier. C'est pourquoi Zhong Shengwen était vraiment perplexe. Seul Song Go-hui était très excité, au point d'être un peu incohérent dans ses paroles. En te tapotant l'épaule en souriant. Petit chêne, tu es vraiment bien. Ta performance d'il y a un instant est la meilleure que j'ai vue durant toutes mes années de carrière. C'était vraiment la meilleure. C'était si vivant et expressif. Merci pour vos éloges, professeur Song. Tu as légèrement souri. En te retournant, tu as jeté un coup d'œil à Liu Rui et dit doucement. Elle n'a pas été trop effrayée, n'est-ce pas? J'ai l'impression que cela l'a un peu effrayée. Pas de souci. Song Go-hui a secoué la tête en riant. Cela revient à lui donner une leçon. C'est une leçon très précieuse, que l'on ne peut même pas apprendre en payant des frais de scolarité. Après avoir dit cela, Song Go-hui s'est tourné vers Zhong Shengwen. Petit Zhong, es-tu satisfait de cette performance? Zhong Shengwen a rapidement hoché la tête avec un sourire. Satisfaction. Plutôt satisfait. Ce niveau de performance et cette maîtrise, c'est quelque chose qu'un figurant peut avoir. Cela n'est pas quelque chose qu'un figurant peut avoir. Xiao Shen, tu n'as vraiment jamais signé avec une agence? Non. Tu secoues la tête. Après la remise des diplômes, j'ai toujours fait des petits boulots. Je vois. Le désir de Zhong Shengwen a lentement commencé à germer dans son esprit.
bien qu'il ait eu une certaine illusion à ton sujet auparavant. Il n'était pas très satisfait. Mais maintenant, il est profondément choqué. Ce gamin a du talent. C'est quelqu'un que Song Go-ulu. Alors, devrions-nous le présenter à l'agence pour un contrat? Zhong Shengwen prend une profonde inspiration. Il te regarde et dit prudemment. Pour être honnête, ta performance dépasse largement mes attentes. Rien que pour cette dernière scène. Je parie que l'agence peut te signer. Es-tu intéressé? Je te garantis que tu brilleras dans le futur. Alors, qu'en pensais-tu? Zhong Shengwen avait un visage plein d'attentes. Malheureusement, il a aussi été rejeté comme Zheng Bin auparavant. Tout comme le petit réalisateur de l'équipe. Il a été directement refusé. Tu n'as même pas réfléchi et tu as secoué la tête. Je suis désolé. Je ne veux pas encore signer avec une entreprise. Mieux vaut perfectionner mes compétences encore quelques années. Ah. Shangwen est surpris. On t'a offert une si belle opportunité. Tu refuses sans même y réfléchir. Tu es juste un figurant. Shangwen pensait qu'il ne s'était pas bien expliqué. Après réflexion, il a ajouté une phrase. Petit chêne. Notre entreprise est soutenue par le groupe médiatique Yanjing. Je sais. Tu as répondu en riant. Le professeur Song m'en a parlé quand il est venu. Merci pour ta gentillesse, directeur Zhuang. Song Go-u, à côté, n'a pas pu s'empêcher de conseiller. Petit chêne. Tu devrais vraiment réfléchir. Les opportunités de perfectionnement dans une production sont plus nombreuses. Dans une production, tu n'es pas libre. Tu as expliqué en souriant. Professeur Song. Directeur Zhuang. Et si je ne sais jouer que ce type de rôle de fils à papa? Il ne comprend absolument rien aux autres rôles. Ne risqueriez-vous pas de regretter de m'avoir signé? Une fois que vous regrettez, vous allez me mettre sur la touche. Mieux vaut que je me perfectionne seul pendant quelques années. À mon avis, être figurant et jouer des rôles secondaires est aussi une forme d'entraînement. Shangwen et Go-yu échangèrent un regard. Après tout, on ne sait pas vraiment quelle est sa flexibilité. TSK. Un jeune qui est éveillé dans ce monde. Vraiment bien. Plus tu es comme ça, plus Go-yu t'apprécie. Même Shangwen ne peut s'empêcher d'éprouver de la sympathie pour toi. Dans le milieu du spectacle, il y a trop peu d'acteurs qui ne sont pas du tout avides de succès rapide. Shangwen hocha la tête en souriant. D'accord. Alors respectons ton avis. Mais, commençons par devenir amis. Si tu sens que le moment est venu, tu peux envisager de venir ici. D'accord. Merci, directeur Zhuang. Et pour ce rôle cette fois? Pas de problème. Shangwen éclata de rire. Le rôle de Liu Wenbo t'est destiné. Signons le contrat tout de suite. De plus, le professeur Song a dit qu'il te donnerait un tarif spécial. Je trouve que c'est un peu bas. Je vais te faire signer au tarif standard. Tu dois absolument te donner à fond lors de ta performance. Merci, réalisateur Zhuang. Tu as aussi souri. Ensuite, nous avons signé le contrat et suivi la procédure. Le tarif spécial est de 6 cents à 1200 cents par jour. Le réalisateur Zhong Shengwen, très pointilleux, t'a donné une bonne impression. Il a directement donné 8 cents par jour. Il n'y a pas beaucoup de scènes. Cela pourrait prendre de 15 à 20 jours sur le plateau. En comptant 20 jours. Avec cela, tu peux clairement gagner 16 000. C'est plutôt pas mal. Une fois réglé, il était presque midi. Ainsi, tu as réussi à obtenir le repas de la production. En suivant tout le monde au dernier étage de l'Oriental Building. Au dernier étage, nous avons mangé un repas à 30 yuan. Pendant que nous mangions, le téléphone sonne. En regardant, c'était ma mère qui appelait. Ton cœur a fait un bond. En général. Si tout va bien à la maison. Ma mère ne m'appelle généralement pas. Serait-ce que la richesse est enfin arrivée? Le système a dit qu'avant minuit, mes parents recevraient une fortune de 100 milliards. Mais il n'a pas précisé l'heure. Est-ce que ce serait maintenant? Tu as répondu au téléphone. Allô, maman? Tu voulais me parler? Que est-ce que tu fais? La voix de maman est venue du téléphone. Ça a l'air assez léger. Je ne ressens pas de joie excessive. Tu as cligné des yeux. Maman. Je suis en train de manger sur le plateau. Qu'est-ce qui se passe? Mon fils a signé. Non. Un rôle invité dans une production chinoise. Oh là là. Mon fils, tu as déjà ce rôle spécial. Ce n'est pas un figurant. J'entends la voix exagérée de maman. Tu es sans voix. Maman, pourquoi es-tu si surprise? Ton fils finira bien par se débarrasser de l'étiquette de figurant. Tu n'as pas beaucoup confiance en moi, n'est-ce pas? Bon, de quoi s'agit-il? Hey! J'ai une confiance totale en mon fils. Allons donc. Tu as levé les yeux au ciel et as demandé. Pourquoi tu m'appelles à cette heure-ci? Qu'est-ce qu'il se passe au juste? Dis-le directement. Ce n'est pas grand-chose. Je voulais juste te dire une chose. Ton grand-père a eu une soudaine envie. Je ne sais pas pourquoi il veut absolument retourner dans son village natal. Mon grand-père maternel. Tu es resté surpris. Pourquoi retourner dans la maison familiale? Oh là là.
Ton grand-père maternel devient sénile. Aujourd'hui, il a soudainement commencé à dire des choses étranges. Notre famille a encore des objets anciens enterrés dans le jardin de la maison familiale. J'ai failli oublier. Je dois y retourner aujourd'hui pour les déterrer. Il dit qu'il y en a de la dynastie Ming et Qing. Et aussi de la période de la République. De toute façon, il y a beaucoup de pierres précieuses et de bijoux. On dit que ça vaut des milliards. PFF. La boisson que tu avais en bouche a éclaboussé partout. Tu as vite pris le téléphone et couru dehors pour continuer à écouter. Maman. Mon grand-père maternel a dit de sa propre bouche que ça valait des milliards. C'est vrai. Ah. Ton grand-père maternel est vieux. Ces 2 dernières années, il est devenu très confus. Il insiste pour y retourner. Ton père et moi l'accompagnons juste pour un voyage. C'est juste pour te parler de ça. Pour éviter que tu sois inquiet si jamais tu rentres chez nous et que tu ne nous trouves pas. Maman. Tu as tenté de poser une question. Ces objets anciens dont parle mon grand-père maternel. Tu n'as aucun souvenir? Toi, cet enfant. Ton grand-père est devenu gaga. En réalité, il veut juste retourner chez lui pour voir. Tu crois vraiment que ton grand-père attend le trésor? Et si c'était vrai? Et s'il y en avait vraiment? Maman te les a tous gardés pour que tu prennes une femme. D'accord. Je raccroche. D'accord? Ton grand-père se dépêche de partir. Il est déjà en bas maintenant. Après avoir dit cela, il a raccroché. Très bien. Ainsi, cette fortune de 100 milliards est arrivée comme ça. Système, tu es vraiment incroyable. Une manœuvre aussi audacieuse, tu as réussi à la réaliser. Mon grand-père est devenu gaga depuis plus de 2 ans. C'est bien s'il comprend maintenant. Au moins, ce n'est pas une fortune de 100 milliards d'origine douteuse. Et si ce sont vraiment des objets anciens de la période Ming et Qing? Alors, avec une dizaine d'objets, on peut dépasser les 100 milliards. Tu as poussé un soupir de soulagement. Et cela a aussi confirmé une chose. C'est-à-dire que tu es déjà revenu à un état normal. Mais cette fortune de 100 milliards n'a pas disparu. Cela prouve que le buff d'état que tu as reçu n'est pas simplement une carte d'expérience. Mais cela arrive vraiment à soi-même. Il suffit juste de se mettre dans l'ambiance. Tout à coup, des pas se firent entendre derrière moi. Ils étaient très légers. Et ils s'approchaient lentement de moi. Tu ranges ton téléphone et jettes un coup d'œil derrière. C'est l'héroïne Liu Rui. Elle avait l'air un peu gênée. Une main reposait sur l'autre bras. Comme si elle avançait un peu à contre-cœur. Salut. Tu te retournes et lui fais signe en premier. La façon dont j'avais joué avant avait effectivement effrayé cette fille. On ne peut pas en vouloir à Liu Rui d'être seulement en 2e année. Au moins, elle a encore gardé une certaine fraîcheur et innocence d'étudiante. Contrairement à ces actrices expérimentées qui sont si habiles et cyniques. Liu Rui s'approcha de toi et te sourit faiblement. Elle avait été gênée auparavant. Ma façon d'agir t'a peut-être effrayé, non? Désolé. Ça va, toi? Liu Rui sourit et secoue la tête, visiblement plus détendue. Elle s'approche de toi. Appuyée contre le rebord de la fenêtre, je lâche un soupir. Est-ce que je me suis comportée de manière embarrassante? Non. C'est plutôt bien. Ne me mens pas. Liu Rui, la tête baissée, a dit en soupirant. En fait, il est difficile pour moi d'être l'actrice principale en ce moment. Parce que M. Song est un vieil ami de mon grand-père. Et le réalisateur Zhuang est aussi son élève. C'est pourquoi j'ai la chance d'essayer le rôle de l'actrice principale. Mais je sais quel est mon niveau. Tu n'as rien dit, tu n'as fait que tourner la tête vers Liu Rui. C'est vrai qu'elle est très belle. Elle a un visage en forme de melon. Sa peau est très claire et délicate. Elle a un maquillage assez soigné sur le visage. Ses proportions sont parfaites. Son image et son charisme sont bons. Pas étonnant qu'elle ait pu se démarquer dans un environnement comme Yan Ying. Elle est devenue la reine de beauté de la promotion 2023. En général, chaque reine de beauté de Yan Ying devient célèbre. Certains sont déjà au sommet de l'industrie du divertissement de Chicago. Donc, tant que la chance n'est pas de mauvaise qualité, Liu Rui a certainement aussi la chance de devenir très célèbre. Mais en ce moment, elle a un peu l'état d'esprit d'une étudiante. Elle a été tellement effrayée par la scène qu'elle a pleuré. Elle a même eu des réactions physiques. Cela l'a rendue quelque peu anxieuse. Tu sais, elle est sortie pour se parler à elle-même. Elle voulait juste éliminer cette gêne psychologique et physique. Après tout, ils vont devoir travailler ensemble pendant près de 20 jours. Donc, tu n'as qu'à te tenir dehors et discuter avec elle. Vous pouvez commencer à discuter de façon informelle. Cela leur permet de mieux se connaître rapidement. Cela aidera aussi pour les tournages à venir. Comme ça. Au fil de la conversation, un sourire éclatant et détendu est enfin apparu sur le visage de Liu Rui. L'après-midi, le tournage de l'intrigue des riches héritiers commence officiellement. Avec un riche héritier arrogant comme toi, qui semble à la fois faux et réel, Liu Rui entre de plus en plus dans son rôle. Malheureusement, leurs scènes sont toutes des moments de suspense.
C'est-à-dire qu'un riche héritier harcèle constamment un étudiant fraîchement diplômé. Puis, ne pouvant obtenir ce qu'elle voulait, elle commence à harceler les autres. C'est pourquoi Liu Rui se met facilement à pleurer de peur. Mais plus cela arrive, elle commence à ressentir de plus en plus une sorte de auto-hypnose physiologique. Elle a toujours l'impression que tu lui as vraiment causé du tort. Suncor ressent souvent une sorte de honte. Surtout quand elle est exploitée par le personnage de riche héritier que tu joues. Une fois l'année de tournage terminée, Liu Rui n'osait déjà plus te regarder dans les yeux. Son cœur était déjà déchiré par tes deux visages. L'un étant Lin Feng, le beau et ensoleillé. L'autre étant Liu Wenbo, le cruel et venimeux. Quelle étrange sensation. C'est pourquoi, en avançant dans le tournage, Liu Rui peut même parfois avoir des fantasmes. Elle désire ardemment être conquise par ce Liu Wenbo cruel et venimeux. Parce qu'après avoir été conquise, elle pourrait voir ce Lin Feng plein de sourires radieux. La journée de tournage s'est terminée. Tu viens de rentrer dans ton studio. Le téléphone a commencé à sonner. En le prenant, tu vois que c'est ta mère qui appelle. Ton cœur s'emballe un peu. Est-ce que c'est la fortune de milliards qui arrive? Tu réponds rapidement au téléphone. Qu'est-ce qu'il y a de bon à ce que maman appelle si tard? Mon fils. Notre famille a fait fortune. En entendant la voix excitée de maman, tu souffles un peu. On dirait que tout est réglé. Maman. De quelle fortune parlais-tu? Ouah. Maman ne peut même plus parler calmement. Ouah. Notre famille a vraiment fait fortune. Ton grand-père a eu la chance d'être lucide pendant un moment. Il vous a emmené dans le jardin de l'ancienne maison pour creuser un puits. Là-dedans, il y a plein de vieilleries. En entendant maman pleurer, tu ressens un peu d'émotion. Tes parents, qui ont été pauvres toute leur vie, voient soudain tant d'objets précieux. Il n'y a rien d'étonnant à ce qu'ils soient excités. Tu te dépêches de les réconforter. Maman, calme-toi un peu. Réfléchis bien au trésor de grand-père. En fait, ils ont toujours été là, n'est-ce pas? Ouh. Donc, grand-père est en fait riche, n'est-ce pas? On peut dire ça. Puis tu as ri doucement. Et vous? Vous êtes la fille d'une riche famille, après tout. Maman, restons calmes, d'accord? Au téléphone, maman a ri après avoir pleuré. Fils, ton père est fou de joie. Maintenant, il tire grand-père pour poser toutes sortes de questions. Ces vieux objets semblent tous assez précieux. Selon grand-père, ils pourraient valoir des milliards. C'est plutôt bien. Qu'est-ce que c'est? Tu dis que c'est bien. Fils, tu n'as pas compris ce que maman dit. Tu t'es retourné et t'es écroulé sur le lit en disant « J'ai compris. Ça vaut plus de 100 milliards, après tout. » Fils, es-tu devenu idiot? Notre famille a maintenant des trésors valant plus de 100 milliards. Pourquoi n'es-tu pas content? Tu as éclaté de rire. Qu'est-ce qui te rend si heureux? Ces choses vous appartiennent. Ce n'est pas à toi. Grand-père vous les a laissées. Améliorez un peu votre vie et ce sera bien. Espèce de petit impertinent. Ce qui est à nous est aussi à toi. Nous ne pouvons pas dépenser beaucoup, juste quelques sous. Peut-être qu'en 2 ans, quand je fermerai les yeux, je partirai simplement d'un coup. Ces choses ne sont-elles pas déjà les tiennes? Tu te sens chaleureusement et tu dis en riant. Maman, dis quelques mots de bonne fortune. On va enfin sortir de la pauvreté et s'enrichir. Ne maudis pas toujours toi-même. Souviens-toi, ne montre pas trop ta richesse. Si tu as un moyen sûr, vends quelques vieilleries. Cela améliorera la situation de la maison. Maman, entendant cela, murmura doucement dans son téléphone. Améliorer quoi? Ton père et moi pensons la même chose. Conserve toutes ces choses. Pour les donner à ton épouse dans le futur. Tu dis avec résignation. Ça recommence. Je ne vais pas te cajoler à ce sujet. Gérez ça comme vous le voulez. Dans un moment, je reviendrai. Si vous n'avez pas amélioré votre vie, alors je vous aiderai à améliorer la situation. Maman, je vais dormir maintenant. Je raccroche. Après avoir parlé, tu as directement raccroché. 26 ans, c'est vieux? Chaque fois que l'on parle d'argent, c'est sûr que ce sera encore le même refrain. Ils ont déjà des milliards. Ils économisent encore pour se marier. Ces vieux vont probablement vraiment garder leur trésor sous clé. Ils ne vendent rien. Tu dois trouver le temps de rentrer une fois. Il faut absolument améliorer un peu leur vie à tous les deux. Cet après-midi, j'ai signé un contrat avec Shangwen. C'est un tournage de 20 jours. Après le tournage, on se repose 2 jours. Je vais bientôt participer là-bas. Quel genre de tournage en direct? J'ai vraiment hâte. Ensuite, tu as fermé les yeux. Peu après, tu as commencé à ronfler. Pendant les 20 jours suivants, tu te comportes comme si tu allais au travail. Tu pointes chaque jour au studio pour le tournage. Ton jeu d'acteur exceptionnel a émerveillé tout le monde dans l'équipe. Toutes tes expressions et mouvements sont très naturels. On aurait dit que tu avais une double personnalité. Dès que la caméra tourne, tu deviens immédiatement ce riche héritier arrogant. Et dès que le réalisateur a crié « coupé », tu es rapidement retourné à un état de personne ordinaire.
Le réalisateur Zhong Shengwen et Sung Go-yu étaient très excités. C'était comme trouver un trésor. Au moins, la scène de la seconde génération riche était très bien réalisée dans son ensemble. Ainsi, la période de collaboration de 20 jours s'est écoulée en un clin d'œil. Ce jour-là, ta partie a été filmée avec succès. Après avoir terminé le travail le soir, Zhong Shengwen a directement emmené les personnes concernées dans un restaurant. Tout le monde a dîné ensemble. Ils ont discuté du développement futur. Un acteur de ton niveau, un véritable trésor. Plaît à n'importe quel réalisateur. Les gens mangeaient et buvaient, dans une ambiance joyeuse. Zhong Shengwen a montré plusieurs fois qu'il voulait te garder. Mais tu l'as poliment refusé à chaque fois. Le repas a duré jusqu'à minuit. Tu as un peu trop bu. Tu étais complètement ivre. Après avoir réglé l'addition, tout le monde est descendu. Ils étaient tous un peu ivres. Zhong Shengwen a appelé son assistant en disant « Qian, c'est à toi de ramener Shen Feng chez lui. Je prends un taxi avec le professeur Song. Liu Rui, je viens avec toi. Réalisateur Zhuang. Laisse-moi ramener Shen Feng. » Liu Rui s'est soudain approché de toi. Elle a fermement enroulé ton bras. Elle l'a posé sur son épaule. Qian à côté est resté bouche bée. Zhuang Shangwen a aussi été surpris. Il a vu que tout le monde le regardait. Liu Rui a dit, comme si de rien n'était. En fait, l'endroit où tu habites est très près de celui où vit Shen Feng. Et c'est sur le chemin. Je n'ai pas bu d'alcool. Ne t'inquiète pas. Je vais le raccompagner en taxi. Après avoir dit cela, elle a ignoré le regard des autres. Elle s'est tournée et t'a aidé à aller vers le bord de la route. Eh bien, Zhuang Shangwen allait juste essayer de l'arrêter. Sung Go-yu à côté a rapidement tendu la main pour l'arrêter. Il a baissé la voix et a soupiré. Ah, c'est. Laisse-la faire ce qu'elle veut. Tu ne peux pas l'arrêter. Instantanément, la main de Zhuang Shangwen s'est figée. La chair de son visage a tressailli de manière inconfortable. Tout le monde est sur la même longueur d'onde. Il sait très bien que ce soir, Liu Rui a pris l'initiative de ramener Shen Feng chez lui. Quelles en seront les conséquences? Dans le milieu, ce genre de choses est courant. C'est juste que Zhuang Shangwen se sent frustré. Son compte qu'il avait préparé pour se faire une réputation a été volé comme ça. 40 minutes plus tard, Liu Rui, en sueur, t'a aidé à te rendre chez elle. Elle n'a même pas pensé à te ramener chez toi. Les relations entre les gens sont fascinantes. En seulement un peu plus de 20 jours, Liu Rui a été conquise par toi. Ainsi, cette nuit-là, tu t'es laissé emporter, confus. Et cette nuit-là, Liu Rui a expérimenté pour la première fois ce que signifie la folie. Le lendemain, vers 10 heures du matin, lorsque tu as finalement émergé de ton sommeil pour te lever du lit, tu as réalisé. Ce n'est pas chez soi. Ce n'est pas non plus un hôtel. Tu as frotté vigoureusement ta tempe. J'y suis bien réfléchi. Les images d'hier soir flottent lentement dans ma mémoire. Tu es resté figé sur place. C'était Liu Rui. Elle s'est laissée aller. Ni. Tu as perdu gros. Soudain, tu as soulevé la couverture pour jeter un œil. Des fleurs de pêcher s'épanouissent. Alors, qui a vraiment perdu? Tu as tourné la tête et regardé autour. Tu as découvert que Liu Rui n'était pas chez elle. Il y a un mot sur la table de nuit à côté. Tu l'as pris et l'as feuilleté rapidement. Tu es réveillé, tu peux aller prendre une douche. Ne t'inquiète pas pour les trucs sur le lit. Je m'en occuperai quand je reviendrai tout seul. Il y a le petit déjeuner dans la cuisine. Tu peux manger avant de partir. C'était moi qui ai pris l'initiative hier soir. Donc, tu n'as pas à te sentir coupable. Une petite cœur rouge a été dessinée à la fin. D'accord. Nous sommes tous des adultes. Une nuit passionnée sans beaucoup de base émotionnelle. Ce n'est vraiment pas un fardeau. Surtout dans le milieu du spectacle. Sauf que Liu Rui est celle qui prend l'initiative. Cela t'a vraiment surpris. Tant pis. Je ne veux plus y penser. Tu te lèves du lit. Tu te retournes et regardes à nouveau les pétales de pêcher sur le drap. Tu ressens une étrange sensation à l'intérieur. Cette Liu Rui a vraiment du cran. Elle s'est donc ramenée chez elle. 1 heure plus tard, tu quittes la maison de Liu Rui. Il est temps de se ressaisir. Cela ne peut être considéré que comme une belle rencontre. Tes sentiments pour Liu Rui sont plutôt ordinaires. À part sa beauté, tu n'as pas vraiment d'affinité avec elle. Mieux vaut se concentrer sur le système. Dans une semaine, le tournage de l'acteur commencera. À ce moment-là, de la phase de qualification jusqu'à la finale régionale, puis jusqu'à la finale nationale. La période s'étendra sur environ 3 mois. Tant que tu peux progresser à chaque étape, au moins, tu pourras vivre des dizaines de rôles. Une fois le tournage de la variété terminé, ton système devrait également passer au niveau 2. Une semaine passe rapidement. L'équipe de l'émission t'a appelé 2 jours avant le début de la diffusion. Je t'ai confirmé toutes les informations. 2 jours plus tard, sois ponctuel sur le lieu de tournage. Le Grand Théâtre de Yanjing. Ce jour-là, tu es arrivé ici précipitamment dès le matin. À peine arrivé,
un membre de l'équipe t'a fait d'entrer. Dans une pièce scellée. Le tournage commence. Tu as un caméraman attitré. C'est un grand frère d'une trentaine d'années avec une barbe qui te suit. En entrant dans la pièce. Sur une table devant, il y a une enveloppe. À ce moment-là, un membre de l'équipe te met un micro et un casque. Et il te montre d'aller prendre l'enveloppe. Il dit que l'enveloppe contient ton adversaire pour le tour éliminatoire. Un match PK, tu dois en choisir un. Excité, tu prends l'enveloppe et l'ouvres. Le sourire sur ton visage se fige soudainement. Un nom est écrit dessus. Kedan. C'est incroyable, c'est elle. Est-ce que cela signifie que le destin nous joue des tours? Et le thème de votre compétition est en fait de ne pas parler aux hommes à la légère. Tu interprètes un homme violent psychologiquement, tandis que Kedan joue une femme moderne qui explose de désespoir. Tu es immédiatement sans voix. C'est comme ça que se déroule le premier tour des éliminatoires? Est-ce que c'est juste ma malchance? Ou est-ce que quelqu'un joue des tours dans l'ombre? Tu commences par jouer un psychopathe. D'accord. Tu vas expérimenter ce que c'est que d'être un homme violent. Heureusement, l'adversaire est Kedan. Je n'ai pas de poids psychologique. L'émission en direct se déroule le soir. Donc, chaque groupe d'adversaires. Chacun a une journée entière pour répéter. Quand tu entres dans la salle de répétition, tu vois juste Kedan assise tranquillement sur une chaise en attendant. Tu souris doucement et dis « Eh, quel hasard !» Kedan, à l'écoute, devient un peu gêné. Mais en se rappelant de son personnage. Elle sourit et fait un signe de la main. « Quel bon hasard! Je ne m'attendais pas à te revoir. » Tu souris légèrement et trouves une chaise pour t'asseoir. Personne ne parle. Jusqu'à ce que 2 minutes et demie passent. Une femme d'âge moyen tenant un script entre rapidement. Elle est l'instructrice de répétition, Liu Tianchi. Elle est diplômée de l'école centrale de théâtre. J'ai déjà formé une classe d'étoiles réunissant des géants du cinéma. Tu te lèves poliment. Tu salues respectueusement. Bonjour, professeur Liu. Kedan, assise de l'autre côté, ne connaît pas le professeur Liu. Après tout, elle a commencé tard. Kedan est tout de même assez intelligente. Elle se lève rapidement et te salue aussi. Bonjour, professeur. Liu Tianchi sourit légèrement et dit « Bonjour à vous. Pas de quoi. » Ensuite, elle vous tend 2 scénarios en disant « D'abord, regardez le script de votre épreuve de qualification. Revenez dans une demi-heure. Vous pouvez me poser des questions si vous en avez. » Après avoir dit cela, elle est partie. La pièce est de nouveau silencieuse. Tu te diriges vers la chaise. Tu commences à lire le script. Kedan s'approche et te demande prudemment « Tu connais le professeur Liu ?» Tu lèves les yeux vers elle. Tu dis avec un sourire en coin « Ne t'inquiète pas. Je ne la connais pas bien. Ne t'inquiète pas, je ne vais pas profiter de mes relations. » Kedan s'est assise à côté avec un sourire gêné. Elle a discrètement sorti son téléphone pour envoyer un message à Majun. Le réalisateur. Il semblerait que votre professeur ici s'appelle Liu. Peux-tu te renseigner pour moi? Ensuite, elle a jeté un coup d'œil au scénario. Eh bien, il y a peu de répliques, en fait. Instantanément, Kedan était ravi. C'est vraiment génial de ne pas avoir de pression de réplique. Mais cela semble être un extrait violent. On dirait que Majun a vraiment raison. Pour des raisons de programme. Les organisateurs ont choisi la scène la plus poignante du scénario. D'accord. C'est son propre avantage. Faisons comme Majun a dit. C'est du vrai combat. Tiens, profites-en un peu. À ce moment-là, son téléphone a vibré. Kedan a rapidement ouvert le message pour jeter un coup d'œil. Majun a dit que le professeur s'appelle Liu Tianchi. C'est un professeur très célèbre dans le milieu. Instantanément, elle a eu une idée claire. Mais elle ne savait pas que toi, qui regardais le scénario. À ce moment-là, une alerte du système retentissait dans ton esprit. Ding. Détection que l'hôte est sur le point de jouer le rôle cible. Félicitations à l'hôte pour devenir un véritable homme violent et psychopathe. Une demi-heure plus tard, Liu Tianchi est revenu. Tu viens de te lever de ta place. Et là, tu as vu Kedan se précipiter. Elle parla avec une voix pincée à en donner la chair de poule. Professeur Tianchi. Liu Tianchi a été surpris par ces mots. Son expression était comme s'il avait été choqué. Tu as immédiatement été sans voix. Quoi donc? Mais Liu Tianchi n'a pas vraiment répondu à l'enthousiasme de Kedan. Il a directement posé une question. Alors, comment ça va? Vous avez tous lu le script. Avez-vous des questions? Kedan s'empressa de dire. Professeur Tianchi, je voudrais vous demander de me donner des conseils et des orientations. Parce que ce genre de rôle de victime de violence domestique, je ne sais pas comment le comprendre. En entendant cela, Liu Tianchi te fit signe de la main et dit. Vous deux, venez ici. Je vais vous raconter l'histoire derrière cette scène. Liu Tianchi s'est assis sur la chaise. Vous êtes assis en face de que. Ainsi, l'explication simple commence. Environ 10 minutes plus tard, Liu Tianchi utilise des mots très simples.
Il décrit clairement les relations entre les personnages. Puis, il vous regarde, vous et que Dan, et dit. Ce passage a beaucoup de tension. Les émotions explosent intensément. C'est donc très captivant.